Salut tout le monde, bienvenue au local, un autre épisode encore cette semaine. On reçoit Gaia Guarda de Uriel et anciennement de Chrysalid Project. Elle va venir nous jaser de ce qui se passe avec eux autres. On a aussi avec elle Cécile Demers qui est dans Nocturnal Cult, excusez. Qui est aussi en tout cas qui fait pas mal de choses là, vous allez voir durant le podcast on aborde plusieurs sujets, fait que si vous avez un band un peu théâtral, je pense que c'est la fille à aller jaser à Montréal. Je pense qu'on a un bon podcast. Allez voir notre Instagram, allez vous abonner à notre Instagram, à notre channel YouTube si vous voulez suivre les aventures de Au Local. J'espère que vous allez apprécier l'épisode de cette semaine. Je pense que c'est un bon épisode. Fait que allez voir ça. Puis on s'en reparle plus tard. Bon épisode. Salut tout le monde, bienvenue au local. Comme je vous ai dit tantôt, je suis avec Gaia et Cécile. Bienvenue les filles au local. Enchantée. Merci d'avoir accepté d'être venue. Merci à toi de nous avoir invités, ça me fait of course. Fait que c'est ça, Gaia, t'es dans Uriel, un band mélodette symphonique, je pourrais dire. Genre un band bizarre. Ouais. Je pense que vous êtes en train de faire un album ou quelque chose comme ça. Peux-tu nous en parler un peu? Ouais, dans le fond, on a déjà enregistré un album, puis là, on les a reçus la semaine passée, puis Okay. on est en train de préparer notre sortie. Ça devrait sortir dans les prochains mois. Là. Mm-hmm. J'ai assez hâte. Ça fait un bout quand même que vous travaillez sur cet album-là, me semble. Ouais, ben pour vrai, là, comme on l'a enregistré l'année passée avec Christian Donaldson, genre à côté. Qui est, juste sur le bord de la rue, genre. Puis là, comme on a finalement comme reçu l'album, fait qu'on va pouvoir le sortir, mais là, j'attends les dates de notre distributeur. Ok. Êtes-vous signé ou? C'est pas encore genre comme annoncé, mais on a un deal de distribution, ouais. Ok, cool. Qui va être annoncé éventuellement l'année prochaine. Avec une compagnie d'ici? Non, pas d'ici. Ok. Non, d'Europe. Ok, cool. Ouais. Cool. Puis, dans le fond, là, faites-vous des shows présentement? Je sais que vous avez fait le Gaspésian Metal Fest 3 cet été. Ouais, ben là, pour l'instant, on fait pas de show parce qu'on est en train de préparer la sortie de notre album. On va organiser le lancement d'album. On va organiser des shows aussi avec d'autres bands, probablement, genre pas juste à Montréal, mais en dehors de Montréal. J'aimerais bien ça jouer à Québec. On n'a jamais joué à Québec. Fait que ça serait comme promoteur de Québec. Hein? Les bandes mélodette bizarre, ouais. Mais tu sais, on a comme une violoniste puis une violoncelliste. Comme tu sais, on avait du violoncelle électrique. Fait que c'est comme pas tant commun. Fait que ça fait comme une twist un peu spéciale. C'est quoi le line-up? C'est dans le fond, c'est un drum, une guitare, une bass? Ouais, un drum, une guitare, une bass, un violoncelle électrique, un violon normal qui éventuellement on aimerait ça que ce soit un violon électrique. Juste ça de même pour notre violoniste. On veut qu'elle s'achète un violon électrique. Puis on a notre bassiste C-Scream. Moi, je fais genre une voix un peu plus comme classique pop. Puis sur l'album, il y a la harpe que moi je fais aussi. Ok. Ouais. Qui sera pas live parce que j'ai trop peur de l'accrocher puis qu'elle tombe. C'est tough à transporter aussi, là, on va ouais, se le dire. on l'a fait souvent, là. C'est quelque chose, là, comme... Une petite, ok, ouais, mais si c'est ta huge... Ouais, ben tu sais, elle est pas si huge, mais pas si petite, c'est comme une 28, 29, ouais. 30, mais tu plugues ça? Je connais pas vraiment les harpes, là, en fait. Ben, c'est sûr que tu peux en avoir des électriques, là, fait que ça, c'est plus facile à mixer, dans le fond, à brancher pour le show. Mais la mienne, c'est une classique, ben pas une classique, c'est une celtique que j'ai fait installer des pick-up dedans. Fait que tu peux la brancher. Ah ouais, ok. Ouais. Nice. Ouais, puis il bosse tout le temps. Fait que ça va faire que je change mon pick-up. Ok. Comme en show, c'était quelque chose. Là. Surtout qu'à un moment donné, je pense qu'il avait débarqué quand on avait joué au Club Soda. Ouais. Pendant les tout fils lousses, le truc a juste débarqué. Puis j'étais comme, bon, ben, on va jouer comme un capella. Ouais. Ouais, c'est quand même spécial. Là. De la harpe, c'est quand même pas un instrument qui est commun, là. T'as appris ça par toi-même ou... Ouais, ben j'ai comme pas eu une fixation, puis là, je voulais absolument en avoir une. Puis là, j'ai passé des mois, genre à comme être sûr que j'ai fait un refresh à chaque jour, écœurer mes amis parce que je cherchais comme quel modèle je voulais avoir. Puis j'écoutais comme plein de vidéos, puis j'étais genre vraiment obsédée. Puis là, éventuellement, j'en ai trouvé une comme
parfaite, qui était dans mon budget, puis tout. Puis j'ai communiqué avec la madame. Puis finalement, j'ai fait genre des paiements, genre, comme, tu sais, je faisais comme un paiement chaque paye, puis éventuellement, je me suis rendue au montant total. J'ai vendu mon violoncelle que j'avais pour pouvoir l'acheter. OK. Puis j'ai appris par moi-même. Là. J'ai pris comme peut-être 2 cours, puis le reste, c'est vraiment juste par moi-même. Probablement que si j'avais pris plus de cours, je jouerais mieux. Parce que là, c'est sûr que genre, j'ai probablement pris des faux plis, puis tout, mais comme pour le style de musique que je fais, je trouve que c'est assez. Pour ce que tu fais comme part. Ouais, c'est ça. C'est pas comme si, genre, je pourrais pas te faire comme un gros concert de harpe classique pis tout. Ben, déjà, j'ai une harpe celtique, là, mais comme, tu sais, pour ce que moi je fais comme style, c'est assez, genre. OK. Mais bon, ça marche de cette manière. Tu maîtrises assez pour pouvoir faire de quoi d'écoutable. Ouais. OK, cool. Ouais, ça pourrait être mieux, ça pourrait être pire. OK, cool. Puis, toi, Cécile, t'es dans... T'as l'air d'une fille bien occupée, en tout cas. Ben, j'aime en effet toucher à tout ce qui est artistique, n'importe quel médium. C'est sûr que je suis pas une dessinatrice de fou. Je vais moins toucher à ces affaires-là, peinture, toile, etc., même si ça m'intéresse. Je suis plus danse, musique, chant, cirque, feu, etc. Okay. Mais ma job principale, c'est costumière, designer. Donc, j'habille déjà une partie de la scène métal, une partie des performeurs de feu à Montréal, surtout les artistes locaux. Ah, OK, nice. Gaïa en fait partie. J'ai habillé, la chanteuse de Alyssa White Blues, etc., Necronomicon. Fait que quand, mon gagne-pain, finalement, m'a poussée à développer aussi les autres médiums qui étaient dans la musique puis les autres arts de la scène. Fait que c'est toi qui as fait le kit, mettons? Toi, tu... L'outfit complet, là. OK, tu couds et tout. Ouais, je couds, là. Je vais acheter je rencontre la personne, je prends les mesures, je demande ce qu'elle veut ou j'écris quelque chose, je dessine. Je vais acheter le tissu, je fais approuver, je développe le patron, je fais essayer le vêtement. Moi, je travaille à la vieille méthode, je travaille pas avec les ordinateurs. Aujourd'hui, les patrons, les industries, c'est tout fait à l'ordi, AutoCAD, puis toutes ces affaires-là, un petit peu comme n'importe quoi en modélisation, là. Puis, moi, je travaille en moulage, donc le vieux sur-mesure, là, la méthode là, raw de l'époque, où ce que tu épingles sur la personne, où ce que tu fais toutes les retouches, où ce que tu fais un prototype avant. Fait que, ouais, c'est ça. C'est ça ma job full-time. Ah, OK. Puis ça marche pas mal, je veux dire. Full-time. À ton compte? Je suis à mon compte. Ça fait depuis 2007 que j'ai parti. C'est quoi le nom de ta compagnie? Création 6. Puis, ben c'est ça, tu sais, j'ai vraiment... Hein, Joe? Création 6. Création 6, en ce moment. Puis, bizarrement, j'ai pas de website. J'ai pas de website, j'ai juste Facebook, puis d'autres, tu sais, j'ai déjà été sur DeviantArt, j'ai été sur plein de petits sites et tout. Mais je te dirais que les réseaux sociaux fait déjà que ça marche. Juste les artistes locaux, ça se parle. Quand t'offres une bonne job aux gens, quand t'offres un bon produit. Je fais pas vraiment de masques. Je fais pas, tu sais, de trucs comme latex coulé pis ces affaires-là. Je vais faire des headpieces. Parce que t'aurais eu une job drette là. Ah mon Dieu! Mais je peux peut-être te trouver quelqu'un, par exemple. Ça, j'ai des contacts, puis on va en reparler après si tu veux. C'est bon, parfait. Du monde qui fait des masques là, pour les GN, comme Bicoline, etc. Là. Tout plugué avec ce monde-là, fait que je t'en parlerai. Cool. Je fais pas non plus de grosses affaires comme des armures, là, puis des, tu sais, je fais des costumes, mais je vais surtout travailler dans le textile, je fais du cuir, je fais du latex, je fais plein d'autres affaires spécialisées, mais je me lance pas dans... Tu fais pas de la comment qu'ils appellent ça, là? La cote de main. De la cote de main, je l'ai déjà fait. Écoute, quand j'étais jeune, moi puis mon frère, là, lui, il avait 12 ans, moi, j'avais 9 ans, là, puis il roulait les anneaux, là, c'était des cintres. C'est un malade, là. C'était des cintres, on prenait les cintres de la maison. Toutes les cintres, puis on allait l'acheter chez le nettoyeur, puis on roulait les tiges de métal, on étirait ça comme des springs, puis on cotait ça, là, j'avais des ampoules, puis on assemblait ça, là, en camoille, puis ouais, fait que, tu sais, j'étais très, très jeune, puis mon frère, il était... Ça marchait, aussi pire que moi. Ah, c'est écœurant, là. Il a fait une camoille complète. Moi, il m'avait fait un headpiece, puis il s'était fait un chandail. Puis plus tard, veux pas, ben j'ai d'autres amis qui ont travaillé pour une compagnie montréalaise qui maintenant s'appelle Ring Lord, qui a été acheté par
une compagnie X, puis il faisait toutes les codes de maille pour des films, etc. J'avais un de mes amis aussi qui travaillait là-dedans, fait que je me suis remis à en faire un peu, mais je fais plus des petits bijoux, des petits cossins pour moi. Ça rentre pas dans les trucs que je vais faire pour les clients, là. Je trouve que, tu sais, je suis diversifiée, mais à un moment donné, tu peux pas non plus, là, OK, je vais faire des masques, je vais faire ci, je vais faire ça. Je fais déjà des vêtements fétiches, des costumes de GN, tu sais, je suis déjà diversifiée dans mon textile, fait que, puis je veux encore me garder de la place pour les autres arts, justement, le feu, la danse, tout le reste. Nice. Ben, c'est hot. Le chant aussi. Ouais, le chant aussi. Le chant aussi. Super de belle voix. Merci. Mais ça aussi, comme n'importe, c'est comme la couture, j'ai aimé me diversifier. Je suis née dans une famille qui aimait la musique. Puis ma mère chantait dans une chorale, mon père chantait dans une chorale. Fait que de l'opéra, il y en avait tous les jours dans la maison. Puis tu sais, quand t'es jeune, tu ris un peu de ça. Ma mère chante de l'opéra, puis tout. Finalement, t'arrives, t'as 20 ans, t'as une fille qui te contacte, qui dit « Ouais, je cherche des bacs vocales. » Puis toi, t'es comme « Ben, crème, je chante tout le temps. » Mes parents m'ont montré à chanter. Fait que j'avais plus une voix classique. Après ça, j'ai regardé un peu la voix jazz. Je suis tombée en amour avec le guttural puis le polyphonique. Fait que j'étais allée prendre des formations de chant extrême. Avec Isaniel Enright, d'ailleurs, qui va recommencer à donner des cours de scream et de chant growl. Elle est écœurante. Puis bizarrement, c'est pas une fille avec un portfolio énorme. Elle n'a pas été dans 28 projets. Mais c'est une coach extraordinaire. Puis, il y avait Gaïa aussi qui m'avait donné de la formation un peu, justement, quand je suis embarquée dans son projet Chrysalid Project. J'étais allée voir Marilyn Dubé, qui est dans Mind Illusion et qui faisait aussi, qui était la première chanteuse de Wishmaster, le cover de Nightwish. Puis, j'étais allée dans d'autres projets comme Fléau Noir. Fait que j'ai fait bien des bacs vocales dans plein de projets. Fléau Noir, qui est genre à Saint-Jean-sur-Richelieu. T'avais pas ton band? J'ai un projet qui est juste 2 personnes. C'est le gars qui compose la musique qui s'appelle Éclair Noir, Carl Ziprex, qui fait de la musique ambiante. Puis moi, je faisais la voix. Fait que lui, il prenait mes voix, il mixait ça avec sa musique, puis ça fait un peu de la musique ambiante, genre de film de sorcières. Ça, c'est Nocturnal Cult. Puis on a mis ça un petit peu sur la glace. Puis récemment, v'là 1 an, j'ai été approchée par Yves Godbout, qui chante du black metal, puis qui cherchait à faire un projet death black, influence Flèche God Apocalypse, rencontre opette, rencontre, tu sais, puis c'est très, très, très sci-fi comme inspiration aussi. Ça s'appelle Path of Prometheus. On n'a pas sorti de matériel encore. On est en train de travailler sur un cover. On a composé l'album. C'est Xander Abel, qui est dans Uriel, justement, qui est leur drummer, qui compose la plupart du stock, adapté par chacun des musiciens. Moi, je fais du chant classique, puis du chant extrême, donc growl, scream, puis Yves fait plus du chant black metal. Donc ça va sortir bientôt, là, mais on est comme à l'état embryonnaire. L'album est monté, on jam, mais... Bientôt, tu peux-tu dire un mois ou... Non, moi, je te dirais qu'on enregistrerait peut-être notre première tune, peut-être dans 4 mois. Tu sais, ça a juste 1 an, puis tout le monde a eu des vies aussi tumultueuses, des déménagements, des séparations, des ci, des ça. Fait que... Mais là, on est vraiment dans le processus de sortir de quoi très, très, très bientôt. Vous voulez faire des shows avec ça et tout? Oui, on aimerait ça faire des shows, oui. Un des désirs principaux de la plupart des artistes du band, puis c'était établi dès le début, c'est que on veut tourner un peu, on veut connecter avec le public, on veut... justement, là, se promener, tu sais, puis vivre l'expérience de tournée. Je sais, j'ai entendu des histoires sur les tournées, puis je sais que c'est pas quelque chose de super facile, mais ça fait partie de l'expérience que tout le monde veut vivre. Alors, on s'enligne là-dessus. On va commencer par enregistrer, cool. On va aller... c'est quoi déjà le nom? Hein? Path of Prometheus. Allez voir ça. Le chemin de Prometheus. Ça va sortir dans une couple de mois. On va se tenir au courant. Les filles, cet été, êtes-vous des filles de show? Allez-vous voir les shows? Avez-vous été voir des festivals? Je te dirais que cet été, ça a été assez tranquille. Pas de Rockfest, pas de Heavy Montreal? Non. Sauf que
non, sauf qu'au début de l'année, j'étais allée voir une couple de shows. Il y avait justement Septic Flesh, toute la patente. Fait que, tu sais, je te dirais, le printemps était plus mouvementé niveau show, là, on s'est gâtés. Puis il me semble qu'il y avait, je sais pas si c'était l'année passée ou si c'était cette année, Igor... Le 1er janvier, c'était cette année ou l'année passée? C'était l'année passée. C'était l'année passée. Ouais, ça m'avait marqué là, comme show, là, c'était écœurant. Puis c'est un style vraiment spécial. Ben, c'est un band français. OK. Puis t'as du chant, je te dirais, écoute, c'est cacophonique un peu comme projet, là. Tu sais, c'est dubstep, drum and bass, rencontre black metal, rencontre chant opératique, du clavecin, ça a une touche victorienne. J'ai vu ça au petit campus, 2e étage. Ouais. J'ai vu ça au petit campus et c'était plein. C'était plein. La chanteuse était... Tout le monde était on point, mais la chanteuse m'a fait pleurer. C'est une chanteuse classique incroyable. Puis elle a un autre projet, d'ailleurs, qui s'appelle Corpomante. C'est en français, Igor? Je pense que c'est du latin. J'ai aucune idée. J'ai même écrit à Corpomante pour leur demander, hey, c'est en quelle langue? Puis des fois, c'est dur de trouver les lyrics aussi. OK. Faut vraiment chercher, ou tu sais, c'est ça, t'achètes l'album, puis là, tu check, là. Mais il y a des forfaits qui viennent même pas avec les lyrics. C'est comme, OK, là, comment je les trouve, tu sais? Mais non, c'est vraiment, vraiment spécial. Puis le gars joue son personnage... Igor, il se ramasse en petite boule à chanter en avant du stage. Il a l'air d'une bébite, là, un Gollum avec les cheveux noirs, là, il était écœurant. Non, ça m'a vraiment marqué. Mais oui, c'était en 2018, je pense. Ça, je m'égare un peu, mais non, j'ai vu Flesh God, Septic Flesh. Je suis allée, il y avait Pas Crazy, je sais pas si c'était avec un de ces bands-là, je pense que oui. Ou Ardruna aussi, je pense que c'était l'année passée. Je sais même pas c'est qui. Mais ça, c'est les plus récents, là, comme que j'ai vu. Tu connais pas Ardruna, mais c'est pas du métal, de toute façon. J'écoute tant de métal. Ouais. Puis toi, t'as vu quoi? Pour vrai, là, moi, la dernière fois, je suis allée voir un show, là, ça va faire vraiment longtemps. Je pense que c'était genre Ghost, c'est genre 2 ans. Je suis vraiment poche, genre, mais comme... Mon papa, je t'ai occupé, mais... Je t'ai occupé. Quand on est trop occupé à faire de l'art, des fois, on manque de temps pour aller. Ouais, mais je trouve ça pas, j'aimerais ça aller voir plus souvent des shows, ça donne que je suis quelqu'un qui fait un peu beaucoup d'anxiété, comme quand il y a beaucoup de monde. Social. Okay. Ouais. T'es mieux sur le stage que dans le crowd. Sur le stage, je suis comme genre fan. C'est comme un autre univers. Non, mais dès que je débarque du stage puis qu'il y a beaucoup de monde, genre comme... Ça me stresse. C'est comme style agoraphobe. Ouais, un borderline. Comme la dernière fois, je suis allée voir un show, je pense que c'était Ghost il y a genre 2 ans. Puis comme j'ai même pas fini le show, genre j'ai fait une crise de panique, j'étais comme je m'en vais chez nous. Ouais. Il y avait juste trop de monde. Ah ouais, ok. Ouais. Mais faut que je me force à comme aller baby voir plus de step. shows. Ouais, c'est ça, genre commencer des petites crowds, puis éventuellement les voir des shows locales, aller voir des shows locales, aller voir des shows locales. C'est ça qu'on veut. Yes. Fait que des shows pas locales, non? Comme là, il fait chaud dans le local. C'est de quoi travailler. C'est ça, fait que Uriel, vous avez été enregistré au Grid? Ouais. Tout le... De A à Z, l'album au complet. Mixé, masterisé là-bas et tout. Comme notre album avant, il avait été mixé, puis il avait été enregistré ailleurs. Mais là, on a vraiment fait comme de A à Z. On s'est dit, on va bien le faire, on va le faire avec la meilleure qualité sonore qu'on pourrait avoir, puis la meilleure production. Donc, on l'a fait de A à Z avec Christian puis Marco. Là. OK. C'était vraiment le fun comme expérience. Moi, c'était ma première grosse expérience de recording aussi. Puis c'est la première fois que j'enregistrais la harpe live aussi, genre comme dans un studio. Puis tout ça a été quand même assez difficile, je te dirais. Ouais. Puis même les vocales, là, c'était... j'avais quand même de l'expérience de studio, mais pas à ce niveau-là. Mais comme, tu sais, ça... Tu sais, Chris, il te prend par la main de A à Z. Genre, il y a comme des idées, puis là, comme, tu sais, il t'encourage. Puis c'était... Ouais, c'était vraiment ça le fun. va super bien pour vrai travailler avec lui. Le vocal, là, c'est vraiment nice. Ouais, je pense que c'est le best pour les vocales. Comme, genre, j'en revenais pas pendant qu'on faisait le studio. J'étais comme si ma voix qui sonne de même. Puis comme, oh ouais, je peux pas croire que je chante aussi bien que ça. Genre, j'étais comme, ça, je chante pas aussi bien normalement. Fait comme, ben c'est toi là, je suis comme, pas sûre. Mais tu sais, Chris, il prend vraiment le temps pour les vocales parce que tu sais, lui aussi, c'est un chanteur aussi. Il chante super bien. Ouais. Puis,
justement, tu sais, il y a vraiment, comme tu dis, il y a vraiment beaucoup d'idées, genre fais-moi ça 2-3 fois, ok, fais-moi ça de même, puis tout, puis ok, go, on passe à d'autres choses, puis ça va super bien travailler avec, là, c'est vraiment cool. Ouais. Allez enregistrer au grid, sur le champ. Non, c'était quelque chose. Mais même avec la harpe, il a tellement été patient avec moi parce que moi, j'étais super stressée. J'étais comme, ok, c'est la première fois que je l'enregistre, j'ai peur que ça sonne mal, j'ai peur d'accrocher des cordes. T'es limitée. Ouais, puis je suis limitée parce que je suis pas, genre. T'es trop humble. Ben, non. Mais comme tu sais, c'est un instrument que je maîtrise pas encore comme à 100%, puis probablement que genre d'ici la fin de ma vie, je vais probablement pas le maîtriser encore parce que c'est sûr qu'un instrument, c'est pour moi. D'aller l'enregistrer en studio, ouais, en plus, c'est... Puis dans un studio comme... Tu sais, professionnel de même, là, j'étais comme, oh my god, mon niveau de stress, il est genre là. Mais c'est bien passé, il a été super patient avec moi, genre, on a toujours le même problème, par exemple, comme, tu sais, la harpe, c'est vraiment doux, fait que là, si le clic est trop fort, ben là, il faut réenregistrer parce que t'entends le clic dans les, dans les tracks. Puis en plus, sur cet album-là, on a 3 tracks que la harpe, l'intro, elle en a, on a une tune au milieu, puis on a la dernière tune que c'est juste harpe vocale, that's it. Puis l'album il finit de même, genre, puis il y a comme, pour vrai, là, j'adore cette chanson-là, mais c'était quelque chose d'enregistré parce que justement, vu que la harpe est vraiment comme en premier plan, comme il fallait vraiment faire attention au son, faire attention comme que j'accroche pas des cordes qui vont résonner ailleurs, comme le son. Puis j'avais un câble, genre, mon pick-up il vibrait, fait que là, il fallait qu'on tape le pick-up dans la harpe, genre, c'était comme, puis il y avait des micros partout, genre. C'était vraiment spécial comme expérience. Ouais. Puis comme, je pense que c'est en mai, j'ai enregistré, puis j'ai un album solo aussi que je suis en train de travailler en ce moment. Puis là, j'ai réenregistré... C'est pas de Chrysalide Project, parce que ce projet-là est comme fini. Puis je suis en train de sortir un projet qui est sous mon nom. Puis on a enregistré... Ben, c'est mon projet solo, mais comme, tu sais, j'ai violoniste puis violoncelliste du Riel qui est dedans aussi, parce que genre, je les amène partout avec moi. Puis toi, si tu veux faire des bacs vocales là, tu sais que genre, t'es toujours comme... C'est genre, j'adore travailler avec ça, c'est un amour, elle travaille bien, elle chante bien, elle chante fort. Mais, puis j'ai enregistré la harpe dans un autre studio qui était vraiment pas dans le même domaine, c'est vraiment pas dans le métal, c'est un studio où est-ce que genre Cœur de Pirate enregistré, genre c'est comme très très pop comme place. Puis, c'est quoi le studio? C'est Studio PM. Ok, je connais pas. Ouais. Je te dirais que c'est très dispendieux. Ah ouais? Mais c'était écœurant. J'ai joué sur un piano, genre à comme 100 quelques mille, que le son il était magnifique. Là, ça va être sur ton album? Ça va être mon album sur moi. Okay. Ouais, là, il me reste juste les vocales à faire. Ça va s'appeler quoi, Gaël? Ouais, ça va être vraiment mon nom, Gaël Guarda. Genre, ça va sortir genre, c'est signé en Europe, ça aussi, que je peux pas encore annoncer. Mais c'est signé en Europe, fait que ça va être la distribution avec eux, puis tout. Puis moi, dans le fond, le deal qu'on a eu, c'est que je m'occupe de la production comme ici. Puis après, une fois que j'ai tout enregistré mes affaires, que tout est comme prêt, je leur envoie là-bas, ils font le mixage, ils font le mastering, puis tout, puis ils vont faire la distribution. Mais c'est long comme projet, ça fait genre, j'ai l'impression que ça fait 8 ans que je suis en train de travailler dessus, même si c'est probablement moins long que ça. Mais ça va être quoi? Ça va être un album? C'est vraiment pas du métal. Ça ressemble c'est pas comme mon projet Chrysalide, là, c'est quand même électronique, c'est pop-ish, il y a plein de vocales, il y a plein de violons, plein de violoncelles, il y a de la harpe un peu partout, il y a du piano, je pourrais pas j'ai pas comme un truc spécifique comme le style de musique en tant que tel, il y a des bouts qui sonnent celtiques, genre c'est comme, j'ai des solos de violon super beaux que Ariane nous a fait, que genre j'étais comme, mon Dieu, tu nous as fait pleurer en studio. Fait que éventuellement, ça devrait sortir, je te dirais peut-être l'année prochaine, là, le temps que je te fasse faire ma robe, que je fasse le photoshoot, que j'organise tout, puis que je fasse mon design d'album aussi, là, parce que c'est quand même... c'est un long processus. Ouais, c'est ça, puis même pour Uriel, tu sais, j'avais fait le design, j'ai pas fait la pochette en tant que telle, mais j'ai fait tout le design, puis genre dealer avec le... Tu fais ça dans la vie? Non, c'est de quoi que... T'as appris sur le tas? Ben, tu sais, j'utilise comme les logiciels comme Photoshop depuis que j'ai... Je faisais peut-être depuis que j'ai 9-10 ans. Là. Comme mon père était dans le domaine de l'infographie, puis il fait des sites internet, des affaires de même, fait que j'ai appris quand même assez jeune. Genre à 11 ans, je lui faisais des trucs en flash, genre pour ses sites internet, genre, puis il était comme, je te donne 20$ si tu me fais ça. Je suis comme, oh my god, je suis riche! Mais, fait que je fais ça vraiment plus pour le plaisir, puis aussi parce que ça nous coûte moins cher. Ben oui, c'est ça. Si t'es capable de le faire, c'est tant mieux. Là. Ouais, mais comme le livret d'Uriel, là, ça a été comme tellement tough pour moi, là, genre avoir l'idée, le monter, travailler avec l'artiste aussi parce qu'il nous a fait un genre de peinture, c'est super beau. Ça a été long à faire. Tout monter, faire les photos, on les a faites avec Virginie. Ivy. Genre, c'est ça. Ivy Photo. Ivy Photo.
genre super bonne, super professionnelle, écœurante, tellement adorable. T'as le goût de la mettre sur ton dos, partir en courant avec, puis plus jamais revenir. Genre. Vraiment, c'est une pixie, là. Pour elle, j'étais vraiment contente que tu me l'aies, genre, comme référée. J'étais comme, quand je l'ai rencontrée, j'étais comme, oh mon Dieu, genre, je t'aime tellement, là. C'est comme, tu veux-tu être mon amie, genre. Avec elle, c'est elle est incroyable. Elle avait des belles photos professionnelles, tout, puis elle a fait des photos pour le livret d'Uriel, là, puis j'étais comme... beau, là. Moi, j'ai mis genre du watercolor partout sur ces photos, puis j'étais comme, j'espère que t'aimes ça. J'ai hâte de voir, là. Oui, je te le montrais. J'ai pas de copie, mais j'ai des photos. Yes! Mais ouais, fait que c'est des projets qui s'en viennent. Ça, cet album-là, ça devrait sortir. J'ai aucune idée. Dans le fond, j'enregistre mes vocales fin septembre, le temps que j'enregistre un rap. D'après moi, ça va être l'année prochaine, genre février, mars. OK. Ouais. Le temps de tout préparer puis tout. Puis après, tu sais, savoir si ça pogne ou pas. J'ai aucune idée. Ouais. C'est tout le temps ça pour tout le monde. Ouais. Ça va-tu marcher ou j'ai mis de l'argent? Mettre genre comme full d'argent dans rien. Mais tu sais, en même temps, genre, c'est un projet qui me passionne, que ça fait des années que je travaille dessus. Il y a des chansons qui sont sur cet album-là que j'ai composées en 2009. J'en ai même qui sont plus vieilles que ça. Je suis comme, c'est des affaires que je tiens depuis que j'étais adolescente, que là, j'amène comme dans ce projet-là. Puis je suis chanceuse parce que j'ai du monde qui me back pour la promotion, pour la distribution, puis tout ça. Puis ça, c'est quelque chose que j'ai jamais eu. J'ai toujours travaillé tout seul. Comme, tu sais, avec Chrysaline, on organisait tout entre nous autres. On faisait nos pratiques, on adaptait tous les trucs. Puis genre, tu sais, je sortais tout sous mon nom, comme moi je voulais. Mais là, j'ai du monde à qui donner des informations puis demander des avis avant de faire. Fait que c'est une période d'adaptation aussi. Là. Puis ça a pris plus de temps, probablement aussi à cause de ça. Mais ouais, c'est la joie d'être musicien. Ah bon, on a hâte d'entendre ça. Avez-vous un nom pour cet album-là ou tu peux pas en parler? Ouais, j'ai un nom. Ça s'appelle Anatomy of Fear. OK. Ouais, puis ça va être sous mon nom à moi, puis éventuellement... OK. Ouais. Cool. Puis l'album de Riel? C'est Multiverse. Multiverse. Ouais. OK. Ouais, il y a 10 tracks. Ouais. OK. C'est fun. On a hâte d'entendre ça. J'ai hâte de voir ça. Puis ouais, c'est ça. J'en ai parlé un peu tantôt, mais vous avez fait le Gaspésien Metal Fest. Ouais. C'était cool? C'était vraiment nice. Mais c'est tellement comme un autre type de public, je trouve. Parce que à Montréal, quand tu vois un show, genre, tu vois le monde, puis ils se pitchent dedans, ils se frappent, puis genre, ils courent partout, genre, tu vois vraiment réagir. Puis que là-bas, le monde était dedans, mais ça paraissait pas. Puis comme, tu sais, contrairement à ici, comme quand tu joues à Montréal, le monde vient comme plus ou moins te voir après parce qu'ils sont comme, je sais pas, genre, on dirait que le monde, ils ont tous défoulé, tu sais, apparu qu'ils ont aimé ça, fait qu'ils vont pas nécessairement venir te le dire. Oh, ouais. Des fois, oui, là. Mais là-bas, genre, le monde bougeait pas trop, puis après, j'ai jamais eu autant de commentaires. J'étais comme, mon Dieu, j'ai pris des photos avec du monde, j'ai signé des albums, puis j'étais comme, j'ai jamais fait ça. Ah ouais, c'est nice. Ouais, vive la Gaspésie! Mais c'était tellement le paradis des poêles est là-bas, mesdames et messieurs. Ah ouais, le monde était tellement affectueux, là. Il y avait des enfants. Oh genre, oui! Ouais, j'ai vu des petites filles en avant du stage, genre toutes maquillées, qui nous regardaient genre de même, genre c'était comme tellement cute, j'étais comme ça de la relève, yo. T'avais juste le goût de les prendre, genre, pis partir en courant avec aussi, mais je pense que ses parents n'aimeraient pas ça non plus. Puis la place, l'emplacement, le son, tout. Ah, c'était écœurant, ouais, toute l'organisation, là, c'était genre on point, là, que tout le monde by the book, genre à l'heure à laquelle ça jouait, ça finissait à l'heure que c'était supposé. Le son, il était bon, moi j'avais pas de voix parce que j'étais malade, fait que genre j'ai chanté toute croche, mais j'étais comme... Ça a sorti comme ça sortait, j'avais comme une instinction de voix la journée même. Puis le band, c'était fun, je pense qu'on était 3 bands de Montréal, 3 ou 4. 3 bands de Montréal, je pense. Fait comme, on représentait Montréal là, avec. Il y avait Sanguinix. Il y avait Valfreya aussi. On était 4, ouais, c'est ça. Il y avait nous autres, il y avait Valfreya, il y avait Sanguinix Glacialis, puis il y avait Obsolete Mankind. Qui a été mon coup de cœur de la soirée. Ah ouais, c'est bon, ça. Hey, c'était bon live, là. J'étais tellement impressionnée de la chanteuse, j'étais comme waouh, ok, c'est de l'énergie, c'est de la prestance, c'est du charisme. C'est pas la première chanteuse de Spice Icon, me semble. J'ai aucune idée. Je pense que ouais. Ouais, ça se peut. Mais en tout cas, il y a quelque chose. J'allais la voir après, j'étais comme yo, genre comme je worship, genre. C'est quoi son nom? Je sais même pas son nom, genre. Je sais pas. Dans le... Vous avez sûrement vu ça, le projet là, qui ont sorti, Le Cœur de Growler. Ah ouais, j'ai manqué. Ah, ça me fait de la peine! Parce que la vie d'une fille très, très, très occupée, j'ai manqué le deadline pour Le Cœur de Growler. Okay. Et ça aurait été un de mes rêves. Parce que quand je les ai vus sortir, le projet, c'était Day King ou Night King, je me rappelle plus. Day King, le 8 mai dernier. Ça aussi, je l'ai manqué. Puis là, toutes mes amies étaient là, tu sais, Gros Phil, Roxana. Puis là, j'étais comme, pourquoi je chante pas avec eux autres? Mais
J'ai pas de démo encore et là, j'ai manqué ma shot. Il veut faire un album, un album, là. Mais là, le deadline, c'était dimanche dernier, puis je l'ai manqué parce que j'ai pas pris le temps de faire un démo. J'étais pas équipée, j'avais pas le temps. J'ai un événement demain. Fait que j'ai manqué la date, mais j'ai vraiment hâte de voir le développement, d'écouter ça. Puis c'est un projet que j'admire beaucoup, là. Ah, c'est cool. Moi aussi, il me l'avait demandé, mais j'ai vraiment pas le temps. Non, il te l'a demandé! Ouais. Dis, Cécile va prendre ta peine. Elle est prête. Mais je l'ai invité, Pierre-Luc, à venir au podcast. On va sûrement voir ça dans un épisode prochain. Nice. Fait que, Ça a vraiment l'air nice comme projet. J'ai regardé un peu de loin. Là. Genre, tu sais, je vais passer des affaires, je like tout, je suis comme, c'est cool. Mais j'ai comme pas de temps à écouter, mais ça. Juste le concept, je trouve ça malade. Genre. Oui! Ouais. Mais je me demandais, d'ailleurs, quand j'ai vu ça sortir, j'ai fait qu'il était temps. Puis comment ça existe pas déjà, tu sais? Ben, c'est genre de truc. Il y a plein d'idées comme ça, tu dis que ça existe déjà, mais non, puis il était temps que quelqu'un le fasse parce que tu sais, j'ai vu des aperçus. J'étais pas là au spectacle, mais j'ai vu des aperçus, puis ça donne exactement le résultat que je m'imaginais, là, tu sais, le growl, c'est plein de techniques à côté du growl pour atteindre le growl, comme justement le chant guttural, le chant polyphonique, de faire des chœurs de ça, puis après ça, d'embarquer avec les cris, ben c'est spécial, là. La texture, les vibrations dans la salle, ça doit être quelque chose, là. Ça doit être ouais. Je te sens manquer ça. Ben, faut pas manquer le prochain. Non, c'est ça, on ira. Tu screens-tu un peu, là? Oh non. J'aimerais ça, mais genre, je suis trop moumoune. J'ai comme tellement peur de me faire mal ou juste de comme... Je sais pas, je le sens, mon bassiste, lui, il a une nasty de voix, là, puis je suis comme... il est bon. Il est écœurant. Voulez-vous un autre bière, les filles? Ouais. Oui? Ouais. Merci. Je bois tellement jamais, mais en plus, je suis comme... On va passer de l'anxiété. Ah, mais ça, c'est une histoire de société. Hein. Tu sais, là, je serais prête pour aller voir un show. Ouais, bon, c'est ça. More beer, my dear. C'est ça, tu bois une coupe de bière avant d'y aller, puis c'est ça. C'était correct. Ouais, c'est ça. On a commencé ça cette saison, dans le fond. J'aime ça que le monde nous conte un peu des anecdotes. C'est quoi, mettons, votre pire gig, là, votre gig brune, puis votre meilleur gig ever? Toi, que ça soit dans n'importe quel domaine, là, mais... Moi, j'en ai une. Le dernier show qu'on a fait à Montréal, là, mon corset a pété sur le stage. Ah, ben ouais, donc. C'est celui que tu m'avais réarrangé. Le zipper, il a lâché sur le stage pendant le show. Mais il était vieux, là, aussi. C'est le premier que tu m'as fait. Genre, là, j'arrive sur le show. Ouais, là, c'est pas infini, là. Man, je sais. Puis genre, il a juste lâché. Puis là, j'étais comme, mais je fais quoi? Genre, puis là, c'était pendant une chanson que j'avais comme un gros break. Puis là, j'essayais de m'enlever en avant. Puis j'étais juste pas capable. J'étais sur le côté. Il y avait genre la blonde. Dans ce temps-là. Pour le monde. Il y avait genre la blonde à mon guitariste qui essayait de me l'enlever. J'étais pas capable. Finalement, je suis courue aux toilettes en arrière. J'allais rip, genre. Puis je suis revenue sur le stage en camisole. Mais ça m'avait tellement mis ses nerfs que j'étais comme... Puis là, j'avais une petite camisole en dessous, j'étais comme, OK, mais je me sens vraiment tout nu en ce moment. J'étais comme, j'aime ça avoir le corset, tu sais, t'as l'impression d'être en armure, ouais. C'est ça, genre, tu sais, je suis prête à combattre le stage, mais avec ça de péter, j'étais comme, ça, genre, ouais, puis de corset. Fait que faudrait que je la fasse séparer éventuellement. Ah ben, c'est pas un problème. Ça doit faire 6, 7, 8 ans que je te l'ai fait. Tu l'as porté! À toutes les astuces. Ouais. Bon, fait que ça a quand même une bonne durée de vie. Ouais, mais pour vrai, j'étais impressionnée qu'il ait été aussi longtemps. C'est le zip, c'est pas le reste, au moins, c'est bon. C'est très facile à réparer. Tu sais, il a juste débarqué, mais sur le coup, genre, tu sais, sur le stage, j'étais genre le truc. Non, c'est stressant, là, c'est un problème technique. Ouais. Grosse panique, c'est la première fois qu'on jouait. C'est un corset, c'est des lacets, pis des... Puis en plus, ça faisait vraiment longtemps qu'on n'avait pas joué à Montréal. C'était le premier show avec Xander. On avait... Non, c'était même pas Xander, c'est vrai. On avait comme un drummer genre de session qui est sur l'album, qui est Nicolas Wells. Ça? Ouais, Wells, le fou. Ouais, le fou. J'étais pas sûre avec son famille, genre, je pense que le fou, genre. C'était comme le premier show qu'on faisait avec. On n'avait pas pratiqué avec lui. Genre, on avait juste pratiqué notre bar. C'était tellement terrible. Je suis sortie là, j'étais comme genre, j'ai pu monter sur un stage ever, genre. Mais on a quand même eu des bons feedbacks. Je sais pas dans quel monde on a eu des bons feedbacks, genre, mais comme. Parce que, c'est cool quand ton corset, il y a genre. Non, c'est comme. Non, il y a juste. C'était pas prévu, c'était pas vraiment pas prévu. Moi, j'ai pas aimé ça. Non, moi, j'ai crissement pas aimé ça. Je suis sortie là, j'avais genre.
j'avais le goût d'aller puncher quelqu'un, genre, comme pour aucune raison, parce que ça serait clairement pas de sa faute de personne, ça a juste lâché là. Mais j'étais vraiment frustrée. Ouais. Ok, fait que pire gig, meilleur gig. Meilleur gig, je dirais que je pense que c'est le lancement qu'on a fait de notre autre album avant. Ok. Le monde était tellement dedans, genre c'est fou. En plus, ils ont tiré une guitare, fait que le monde était encore plus dedans pour la guitare, genre. C'était vraiment le fun. C'était au Petit Chaos. Petit Campus, mais en bas, genre, pas en haut. Puis, en tout cas, un des deux, le plus petit des deux. Le Petit Campus. Ouais, le Petit Campus. Puis le monde était vraiment dedans, genre, on a eu du fun, genre, on était en pointe, genre, on avait notre ancien drummer, Phil aussi, il était vraiment bon live, c'était le fun, genre. On a même plus même en line-up. Je pensais à ça, genre, il manque comme 3 personnes. Mais je pense que c'était le meilleur show qu'on a fait. C'est l'ambiance du public qui était comme malade. C'est tout le temps Montréal. Ben, c'est souvent ça aussi. C'est tes meilleurs shows, c'est souvent Non, mais c'est souvent le retour du public que t'as qui te fait dire que c'est le meilleur show que t'as eu, la plupart du temps. Ouais, c'est ça, ouais. En effet. Ouais. Puis toi? J'ai de la misère à identifier une pire gig parce que c'est souvent des petites affaires à plusieurs shows qui a fait que ça a été frustrant. Puis c'est arrivé à un moment donné, c'est drôle parce que ma meilleure gig est dans la musique, ma pire gig est dans la danse. Puis ça avait rapport avec le gars de son. Surprenant. Le gars de son, ça arrive jamais. Ça arrive jamais. Il savait pas c'était quoi on stage, off stage, définitivement, parce que il a parti toutes les tunes pas au bon moment. Les filles devaient monter sur le stage, ils couraient. Le cue devait être off stage, fait que là, ou on stage, puis là, il était pas sur le stage, le gars partait à la tune, elle courait. Le gars, il a pas lu les fiches techniques, quelque chose, tu sais, mais ça s'est mal passé. Tabarnouche que ça s'est mal passé. Puis, tu sais, c'est aussi comme la vibe que toi, t'as ce soir-là. C'était la vibe que j'avais ce soir-là. La gig était organisée au carré, puis tabarnouche, le gars de son t'a chié ça, fait que j'étais dans mon coin, je me maquillais, tabarnak de calice. Le gars de son, moi, il met un micro dans le cul, puis toute la patente, j'ai fait toutes les insultes, puis la fille à côté de moi, une chum de danse, justement, me regarde, elle dit « Je comprends ta frustration, mais madame, arrête de sacrer, j'essaie de me maquiller, tu sais! » J'ai dit « Je m'excuse, puis j'ai arrêté, mais... » La vibe qui m'accompagnait ce soir-là à cause du tech de son, là, c'était épouvantable. Ouais. La meilleure gig, bizarrement, j'étais fucking malade, puis il y avait une toune qu'on devait qu'on a dû apprendre, rush. J'étais dans un projet qui s'appelait Bibract. Puis j'ai été dans ce projet-là 4 mois, en fait. Genre, le temps d'apprendre les tunes, le temps de faire un show, puis après ça s'est splitté. Pour X raisons. Mais tout ça pour dire que déjà le processus était super hardcore. Je suis arrivée au show, j'étais super primée, puis là, il était censé d'avoir 3 bands. C'était le lancement de Valfreya. Okay. Il y avait un band qui devait être là, puis il y avait nous autres. L'autre band a annulé, je pense, à cause des douanes, whatever. Puis là, on s'est ramassé Valfreya, puis nous autres, Bibract, premier spectacle au Piranha. C'était plein à craquer, puis le stage, on était 6. 6. Attends, au Piranha Bar. C'était en quelle année? 2016, juste après... Après les Renault ou avant les Renault? Non, 2017, en février ou en janvier. Avant les Renault ou après? Je sais pas, mais c'était en 2017. Le petit stage en avant ou t'avais pas le petit stage en avant? Non, il me semble que c'était juste le stage rectangle, puis... Y avait-tu une loge avec une douche? Je pense que oui. Oui, okay, bon, oui, il y avait une loge avec... Ouais. Il y avait une loge avec une douche, je m'en rappelle. Puis mettons, le stage, le stage est là, le bar est dans le fond, puis t'as une fenêtre là en avant, là, t'as les fenêtres là. Oui. C'est ça. Okay. Oui, c'est au deuxième. Ok, mais c'est parce qu'avant c'était pas pantoute de même. Non, je me rappelle, oh mon Dieu, mais ça fait des années, mais non, c'était au deuxième. J'ai jamais joué au nouveau Piranha, mais j'ai joué à l'ancien Piranha. Ah ouais. C'était l'enfer. J'ai fait les deux, puis nous autres, on est beaucoup, on avait mis Jess sur le petit mini-stage en bas, genre, puis il y avait pas de spot de lumière, fait qu'elle était juste dans le noir. J'étais comme pour petite puce. Ouais. Mais c'est ça, fait qu'on a fait le Piranha, puis c'était mon premier show métal. Je n'avais plus de voix, j'étais malade. Je pense d'ailleurs, quand je me rappelle de mes activités dans le temps, je devais faire une pneumonie chimique parce que j'avais craché du feu, puis bref, tu sais, c'est des complications de santé. Puis j'avais fait aussi le bal des sorcières avec Nocturnal Cult et je m'étais brûlée solide au niveau de l'organisation, au niveau de tout le reste.
Fait que j'étais malade depuis comme 3-4 mois, puis je growlais par-dessus ça. Fait qu'à chaque semaine, je perdais ma voix, je revenais au jam, je retrouvais ma voix, je reperdais ma voix. Ouais. C'était on and off de même. J'avais besoin d'un petit break. J'avais besoin d'un petit break, mais j'étais arrivée à Bibracte, puis j'ai livré en tabarnouche, puis peu importe comment ça sonnait, puis peu importe comment j'étais en forme, il y avait pas assez de place sur le stage pour que je sois sur le stage, fait que j'étais au sol. Puis là, la salle était pleine. Puis j'incarnais la reine des Essénies, qui est une reine celte qui se battait contre l'Empire romain. Puis là, je criais dans la foule, puis je me promenais sur le plancher. Le monde criait, il tripait bien raide. J'avais Jeff Mott de Hands of Despair, puis Audrey Lavoie, la tatoueuse, justement, qui faisait de la danse à côté de moi. C'était full celtique, c'était folklorique, c'était écœurant. Puis on était tous habillés en tartan écossais. Ah, c'était malade. Puis j'avais des grosses peintures d'ailleurs. Je me sentais tellement bien de crier dans cette foule-là, de Warriors of Metal. Juste le hype était fou. Juste le hype était fou. Puis il y a eu des petits problèmes. Oui, ça a passé par-dessus ma grippe. Puis pour vrai, je me prenais des shooters de NyQuil. Je me prenais des shooters. C'est le best trick. Ouais. J'ai déjà fait les un show. Les shooters de NyQuil. J'ai déjà fait un show avec une bouteille de sirop Buckley. C'est ça. Ouais, Buckley. Dans la poche, dans l'arrière, puis entre chaque tour. Tu prends une petite shot. Ah, ça dégage. C'est dégueulasse, mais ça marche. Ah non, ça marche. Au moins pour le temps du show. Ouais. Après, t'as pu voter. Ouais, c'est ça. Il y avait eu des petits problèmes de son, puis c'est ça, vu qu'on devait remplir plus de temps, fallait qu'on apprenne une toune en espagnol. Hostie, elle rentrait pas. Fait que je chantais les paroles que je connaissais, mais tout le monde dansait, puis c'était le fun. Puis après ça, à Valfreya, comme, tu sais, ça continuait, puis c'était gros party, mais pour vrai, les feedbacks que j'ai eus, puis venez à Québec, puis il y avait du monde qui était de Québec, venez à Québec, puis tout. Finalement, ça a pas, tu sais, ça a cassé. Mais c'était un projet de Xander Abel aussi. Ah, pour vrai? Ouais. Xander partout. Ouais, Xander partout, mais Xander était écœurant. Fait que c'était une de mes meilleures gigs, malgré le rhume pis toute la patente, c'était écœurant. Ah, c'est une belle gig. Mm-hmm. Je sais pas pourquoi ça m'a fait penser, je sais pas si tu te rappelles le lancement de Pete Chrysaline, là, qu'on avait joué fucking tard, pis il y avait plus un chat, genre. Ah, c'était pas Emergenza, non? Non, c'était le show que Phil Charbonneau il avait organisé, genre, avec son genre de projet qu'il y avait à un moment donné. Là. Amp. Ouais. Electro Metal Project. Parce que je faisais des covers de Nightwish, de Evanescence, de plein d'affaires. Ouais, je comme plein d'autres affaires. C'était Sab Mazerol, la chanteuse, que j'ai vue cet après-midi pour un costume, pour un projet que, no spoil, but she's going into another project. Cool. Ouais. Qui ça? Sabrina Mazerol. De? Qui faisait le Electro Metal Project, puis qui était dans un band aussi folklorique. Ah, c'est que je me rappelle pas du nom. Une fille d'ici? Oui, c'est une fille d'ici. Ouais. C'est une super chanteuse. Ouais, une super de belle voix. Mais ce show-là, il était tellement n'importe quoi. Il avait booké 2 shows back-à-back, genre, de son projet. C'était comme n'importe quoi. Ouais, c'était trop loadé. C'était trop loadé. Puis on était à la fin, fait que c'était plate. On était à la fin, il y avait comme... Puis je pense qu'il restait genre 6 personnes dans le show. Là. Mais c'est ça l'affaire avec les organisateurs de spectacles. Ben, arrêtez de booker 4 ou 5 bands. Bookez-en 2 ou 3. 2, c'est super rentable pour le band. Il va devoir faire un plus gros set, mais honnêtement, c'est plus rentable. Puis le monde sait apprécier 45 minutes d'un même band quand le matériel est bien monté. 3 bands, c'est très correct. Ouais. C'est sûr que t'as une moins grosse cote, mais ça remplit très bien. Puis mettez pas un band à minuit et demi. Ouais. T'sais, si le métro est ferme. Il y a plus personne à minuit et demi. Il y a juste les drunk fuck là, qui veulent finir à 3h du matin. Mais honnêtement... Je te dirais pas juste à cause du métro. N'importe où. Le monde sont fatigués. Le show devrait jamais finir après minuit. Non, c'est ça. Je suis bien d'accord. Tu sais, tu commences à 9, tu finis il est à 11h. 11h30. Ouais, c'est ça. Maximum. Ouais. 9 à minuit, 3 heures de show avec des pauses. Là, ça fait 45 minutes chaque, 15 minutes, 20 minutes de pause, puis boum, là, tu livres la patente. Prenez des notes. Ouais. Take notes. Même, là. Ouais. Non, c'était quelque chose. Il y avait trop de bandes. Il y avait bien trop de bandes. Hein.
On avait fini bien trop tard, là. Sinon, on commence plus de bonne heure. Ouais, c'est ça, au pire, commence bien tôt. Mais on peut jouer, genre. Quand c'est des festivals, je peux comprendre. T'as plus de bands, tu commences plus tôt. OK, mais une soirée standard... Ouais, non. Que je vais sortir pour... C'était un dimanche, me semble. Quelque chose de genre... ouais. On travaillait tout le lendemain. Genre, c'est comme... Ah, ça commence à sortir. C'est pas la veille d'une fête du travail, whatever. Ouais. Puis moi, je suis fatiguée vraiment tôt. Là, comme, moi, à partir de 9h, 10h, là, je suis en train de m'endormir sur le stage. Mais ça dépend toujours de ton horaire, mais je suis d'accord. Là, moi, avec de ce temps-là, je me lève comme à 8h. Je me couche à minuit. Je me lève à 5h du matin. Genre, rendu à 9h, genre, je serais supposée être couchée à 2h. Je passe être là, mais comme quand même, je pense à fatigue. Moi, c'est parce que je dors presque pas. Fait que... Moi, je dors à peu près 5 heures par nuit. Si ton système est capable de le prendre, je suis bien occupé là, avec tout des millions de projets. Ouais, tous les projets, les enfants, la job. Ah oui, les enfants en plus! Ouais. Yes! Petit garçon, petite fille. Oh yeah! Ouais. Fait que c'est ça. Ouais, on me fait signe que c'est bientôt la fin. Fait que, mettons, en terminant, les filles, avez-vous des bandes que vous aimeriez plugger ou associations de danse ou cirque ou whatever que vous aimeriez que le monde à la maison découvre? Je pourrais nommer quelques noms juste comme ça. T'sais, si on parle d'un band local, dans la section band local, je vous conseillerais d'aller voir Fabula, qui est un projet de Paul Dubreuil, Lydia Grondin et 3 autres membres. Puis ça ressemble un petit peu à... Du death metal? Je sais pas, il y a full de passes jazz. C'est dur d'identifier le style de ce band-là, mais... Ça se peut-tu qu'il y a une pub sponsorisée d'eux autres depuis un bout? Ça se peut! Ça se peut parce que dans mon film. En une semaine, ils ont comme 600 likes puis on n'a jamais vu un show d'eux autres. Fait que peut-être qu'ils sont sponsorisés, mais c'est correct. C'est comme ça que ça marche. C'est bien correct, mais... C'est-tu 4 gars puis une fille? Oui, okay. Oui, ils sont 5. Puis, dans le fond, moi, je connais Paul puis je connais Lydia. Donc, j'ai découvert le projet comme ça. Puis, ils ont des inspirations un peu Dream Theater, Symphonix, comme Between the Buried and Me. Ouais, c'est très, très prog avec des passes de jazz. OK. Puis, j'ai vraiment hâte de voir ça en show. C'est un style... si tu connais... Il y a même des passes aussi un peu à la Animal as Leader. Okay. Fait que tu sais, c'est vraiment intéressant. Nice. Ils ont sorti une première track, leur petit shooting photo avec leur bio. Fait que la page, elle commence à être active. Fabula. Puis si on parle de d'autres associations, ben, tu sais, si on parle de mes projets à moi, par exemple, ben, Royal Tribal, c'est une troupe de danse dark belly dance. On fait du feu, on fait du cirque. Puis j'ai une troupe d'élèves aussi qui s'appelle Symbiosis. On est multidisciplinaire là aussi. Sinon, c'est ça, là, je te dirais... Ça marche pas mal? Tu fais bien des shows avec ça? Ben comme là, justement, demain, on fait un événement qui s'appelle Queen's Night, qui est un événement variété. Fait qu'on a des kiosques, on a une MC qui va présenter tout le cabaret. Le cabaret, ben t'as du burlesque, du boylesque, fait que du burlesque de gars, ça va être malade. Un peu de cirque, de la danse, souvent des thématiques très dark. Ça, c'est où, ça? C'est au Cléopâtre, au 2e étage. Okay. Pas le premier. Le premier, c'est les danseuses. Le 2e, c'est le cabaret. Fait qu'au 2e étage. Puis, j'ai un événement aussi que j'organise. Demain, ça, c'est mon événement de troupe. Et moi, personnellement, je produis un événement qui s'appelle le Bal des sorcières, que j'avais déjà organisé en 2016. J'avais fait mon set de Nocturnal Cult, puis là aussi, c'est un événement variété. Fait que t'as du burlesque, t'as de la peinture live faite par Jessica, justement, qui est dans le band d'Uriel. Des illustratrices, tu sais, c'est varié. Du freak show, justement, spoiler, parce que le line-up n'est pas encore sorti, ça va être Natasha Nebula, la headliner. Okay. Elle a fait... tu sais, du snake charming, puis du perçage live, puis tu sais, comme, c'est du freak show. Ça, c'est au... Ça va être au... Non, ça va être à la Coop Catacombe. Puis c'est le 19 octobre prochain. Puis sinon, ben, la troupe Royal Tribal participe aussi au Cirque Horreur le vendredi 13 septembre dans le cadre du Festival Vers du Nord, qui est organisé justement par... Nadia, les Sœurs de Lune, qui sont une troupe de danse et de feu. Puis Nadia a le Maltéop à Verdun, qui est une boutique de
de bière, de microbrasserie, puis son chum, c'est un des gars de Go Lunatic, je pense que c'est le chanteur. OK. Fait que c'est du monde aussi de la scène métal qui se sont fait une petite compagnie, puis ont décidé de faire un festival, mais c'est familial, puis il y a de l'activité là, dark, cirque, OK. mais ça va être dans les rues de Verdun. Fait que nous autres, on s'en va animer, là, faire du feu là-bas, danser. Ça, c'est justement des festivals, des organismes qui vous engagent, puis c'est toi qui gère tout ça? J'ai fondé la troupe il y a 4 ans, puis je gère most of the thing, mais je te dirais que mon équipe est vraiment très, très, très autonome. Il y en a qui font du crafting, il y en a qui vont faire de la gestion, il y en a qui vont faire du graphisme. Fait que, comme oui, j'en gère une bonne partie, puis je fais les costumes aussi, mais ma team me supporte big time, puis c'est quand même un format assez collectif. Je suis pas boss, je suis un leader, j'amène à ce que tout le monde ait un résultat, puis ses ambitions, en quelque sorte, dans le projet. Nice. Fait que c'est ça, voilà. Cool. Fait que, mettons, on a-tu une page qu'on pourrait aller voir? Oui, la page de Royal Tribal sur Facebook, la page de Symbiosis, ma page Sis Void, qui est ma page soliste, dans le fond, mais je partage tous mes projets dedans. Puis il y a Nocturnal Cult, mais c'est très mort, puis éventuellement... c'est très mort, mais vous pouvez aller écouter la musique, puis peut-être, en fait, moi j'ai parlé avec le compositeur à matin, justement. Puis on se disait que peut-être qu'on repartirait, mais ça serait pas un projet... Là, je l'avais monté comme un projet live. Fait que là, c'était des musiciens qui apprenaient la musique d'un autre gars. Puis son style est bien spécial. Là, j'y ai dit, écoute, je préférais peut-être un projet juste studio. Parce qu'on pourrait carrément faire un peu de la musique de film. Tu sais, c'est ambiant, c'est horreur, c'est witchy un peu. Fait que peut-être repartir le projet. Ça te ferait des bonnes tracks pour danser dessus aussi. Ben oui, aussi, justement. Là. Puis vraiment, là, la créativité de ce gars-là est sans limite. Là, donc, ouais. Ah, cool, on va surveiller ça. Puis ton autre band qui devrait paraître... Path of Prometheus. Ça, il n'y a pas encore de page, mais avec le podcast, on va sûrement ouvrir une page. Ça sent bien, partager ça. Ça te force à la faire. Toi, Gaïa, as-tu des bands que tu aimerais souligner, des projets? Ben, comme qu'on parlait du Caspasian Metal, moi je dirais genre Obsolete Mankind, qui a comme été mon coup de cœur de cette année, que genre je conseillerais à tout le monde d'aller voir en show. Live, genre c'est malade. Fait comme, je conseille Obsolete Mankind. On va essayer d'avoir quelqu'un d'Obsolete Mankind. Mais oui, ça doit s'organiser. La chanteuse. Ben ouais, pourquoi pas. La porte est ouverte à tout le monde en passant. Vous avez juste à m'écrire. Puis sinon, pour mes projets à moi, ben, c'est sûr que Riel, éventuellement, l'album va sortir. Fait que ça serait comme à suivre sur la page de Riel sur Facebook. Qui éventuellement, on va avoir la date plus les annonces de comme quand ça sort, puis etc. Genre. Puis sinon, pour mon projet solo, ben, j'ai ma page à moi qui est comme Gaïa Guarda, qui est mon nom. Que vous pouvez trouver sur Facebook aussi. Puis là-dessus, je poste tous les projets, toutes les choses que je fais. Puis ça se suit là-dessus. Cool. Ouais. Fait qu'on va se tenir au courant. J'ai un autre gig, en fait. Ben je pense, j'ai failli l'oublier, puis en plus, je me disais qu'il fallait full que j'en parle parce que je manque une des pratiques ce soir, justement, pour venir ici ce soir. C'est justement Wishmaster, le projet cover de Nightwish. Va faire un spectacle au National le 5 octobre prochain. Puis c'est pour ramasser des fonds pour Opération Enfant Soleil. Et t'allais manquer ça. J'allais manquer ça! Écoute, c'est le 5 octobre prochain au National, comme j'ai dit. Oui, c'est une super gig, mais écoute, le nombre de musiciens qu'il va avoir, il va avoir un orchestre carrément. Des drums en quantité, une chorale énorme. Ben, je fais partie de la chorale. Elle a déjà sa back vocaliste. Mais je suis dans la chorale, dans la petite section avancée. Là. Puis, fait que je pense qu'on va être une trentaine dans la chorale. Fait que c'est quand même une grosse chorale, plus c'est ça, là, des percussions, toute la patente. Fait qui organise ça? C'est Philippe, justement, ben c'est Wishmaster qui organise ça. Puis je pense qu'il y a aussi l'autre band qui était le band de Marilyn, mais là c'est une nouvelle chanteuse qui est dedans, c'est Mind Delusion. Fait que c'est le même genre, c'est sûr que c'est pas un band cover, là, c'est un band de compo. Mais c'est le même genre d'influence, là, voix féminine, etc., etc. Puis fait que c'est deux bands qui font le line-up.
Et à part de faire la chorale, ben je vais danser sur une petite toune de Wishmaster. Fait que oui, j'aime ça accompagner les musiciens. Fait que d'ailleurs, tu sais, les bands metal, si vous voulez... C'est ça, un tribute, genre? Hein? Oui, Wishmaster, c'est un tribute. OK. C'est vraiment des tunes de Nightwish, avec le band complet. Le look, oui. D'ailleurs, je fais des costumes cosplay. Je fais des costumes pour Marlene. J'avais déjà fait un... T'es comme une pieuvre, genre, tu sais. Ben, l'araignée. Ouais. Tu sais, le monde me demande pourquoi mon logo, tu sais, c'était l'araignée. Ben, c'est le multitasking, puis veux pas, ben, quand je suis à mes machines à coudre, ben, j'ai tout le temps l'impression, tu sais, je tire des fils, puis j'ai tout le temps l'impression d'être comme une petite araignée, tu sais. Fait que ça a toujours été un peu comme mon totem, mon logo, l'araignée. Ah, c'est parfait, ça. Ouais. Fait que on se tient au courant de vos projets, les filles, puis je vous souhaite bonne chance avec tout ce qui s'en vient. Là. Merci, bonne chance à toi. Il y a pas mal d'affaires qui s'en viennent, fait que bonne chance. Ouais. Mais c'est tout le temps comme ça, tu sais, je pense que je suis pas capable d'une vie... calme. Ouais. J'ai de la misère avec en tout cas, si vous voulez un costume, whatever. C'est the best. On va s'en reparler de toute façon. Nice. Merci à tout le monde d'avoir été là cette semaine. On se revoit la semaine prochaine avec 2 autres invités. Ma foi, toujours aussi passionnants les uns que les autres. Merci à tout le monde. Salut, bonne semaine.